Et c'est parti avec un ballon volé. Il semblerait cette fois qu'elle soit vraiment sur les bons rails. Qu'est-ce qui vous a poussé à militer maintenant en faveur de l'installation de cette pôle unique? On a pris l'initiative de mettre cette pôle unique et c'est vrai que ça va nous permettre d'avoir de la lisibilité, que les gens vont pouvoir véritablement suivre ce championnat en sachant qu'il y a un premier et un 16e ou un 14e pour le futur. Il fallait absolument réoxygéner notre championnat et voilà pourquoi on a pris véritablement cette décision. Ça a apporté beaucoup plus de spectateurs, beaucoup plus de spectacles, beaucoup plus d'intérêt du début à la fin de la saison. Je suis content qu'il y ait cette pôle unique parce qu'encore une fois, j'ai assisté à des matchs d'une autre intensité cette année et des matchs plaisants et tout le temps. Tous les samedis, il y avait des beaux matchs. Le match de septembre, il avait la même valeur que le match de mars, donc il a fallu être prêt de bout en bout. C'est une formule qui nous fait vraiment avancer, qui nous fait vraiment progresser. Je pense que toutes les équipes ont reçu, ce qui n'était pas le cas avant. Tu pouvais très bien passer une saison sans recevoir ça Français, sans recevoir ça Toulousain. Ce qui me plaît, c'est le fait que personne ne lâche les matchs. Pour moi, le point de bonus, que ce soit un point de bonus défensif ou offensif, me paraît extrêmement intéressant. Il permet de maintenir les enjeux un petit peu plus longtemps. Cette volonté de vouloir rien lâcher ou de vouloir aller chercher cet essai supplémentaire, c'est vrai que ça a généré souvent des fins de rencontre assez palpitantes. Il y a des joueurs qui se sont hissés au niveau des internationaux, certainement. D'où l'arrivée nombreuse et massive, je dirais, de nouveaux joueurs au niveau de l'équipe de France. Il y a beaucoup de jeunes qui sont mis dans les équipes et qui sont véritablement bons. Nous avons un réservoir qui était très intéressant pour l'avenir. C'est vrai que le premier match à Bayonne, c'était particulier. On ne savait pas trop vers quoi on allait. On n'a aucune certitude, même aujourd'hui, et voilà, c'était un peu nouveau. On savait qu'on partait pour un long voyage. Tendu parce que tu veux gagner, tendu parce que tu as peur que tes joueurs se blessent, tendu parce que... Le champion de France qui se déplaçait chez le promu. Donc il fallait absolument passer ce premier match de Bayonne qui était quand même décisif, quoi. Si je te disais que j'ai été relâché durant un match, je serais menteur. On partait un peu dans l'inconnu, finalement ça s'est pas trop mal passé. Et c'est une saison qui restera peut-être unique dans l'histoire, donc du rugby, donc c'est toujours sympa d'en donner le coup d'envoi. C'est du top 16, on a eu l'avantage de jouer en premier aussi, donc c'était une passe au pied de David. Et c'est vrai que c'est pas un essai génial, mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de marquer. Entrez. Non, les deux piliers, les quatre. Stop, c'est un coup de tête volontaire délibéré. C'est un rouge, vous sortez. Jouez, c'est fini.
commencé à nous affubler de ce terme de galactique qui était aberrant, quoi, parce qu'on n'a pas le plus gros effectif du championnat, on n'a pas le plus grand nombre d'internationaux. Le problème, c'est qu'au début de la saison, ça paraissait trop facile, quoi. Il y avait des actions comme ça allait très vite, et de suite, on voyait le talent des joueurs qui s'exprimaient. Il n'y avait même pas besoin de construire le jeu, presque, quoi. Et c'est ce qui nous a posé un problème, d'ailleurs, c'est qu'après, il a fallu apprendre à construire les choses. On avait mis le brillant avant de mettre les bases. C'était un petit peu gênant. Au Biarritz, le début était tonitruant, avec notamment une victoire à Béziers, une victoire à Pau à l'extérieur. Ça leur a apporté beaucoup de confiance. Et puis il y a eu le couac du match contre Bayonne à domicile. Et puis quand on a commencé à connaître quelques difficultés avec 4 défaites consécutives, on s'est rendu compte que là où le club avait su montrer de la sérénité depuis des années, en construisant petit à petit, tout d'un coup les tensions étaient plus vives, plus fortes, parce que les attentes étaient plus fortes justement. C'est un match que tout le monde attendait depuis très très longtemps. C'est ce genre de choses qu'il faut que ça reste dans l'esprit rugby, dans l'esprit de clocher. Qu'il y ait une rivalité, oui, bien sûr, qui est derrière de l'histoire, qu'il y ait du folklore, qu'on s'en amuse, qu'il y ait quelques pics, qu'on se mette la pression, mais pas de manière malsaine, quoi. Ça, c'est... Les Biarros et les Bayonnais, voilà comment on fraternise. Contre Bayonne ici, ça a été assez dur, même dur pour nous en tant que joueurs, mais dur par rapport au public, par rapport à notre entourage. Pour eux, pour les vrais Biarros, c'était vraiment la catastrophe. C'est ma première saison au niveau, donc vraiment en top 16, c'était ma première. J'ai fait 7 ans de Pro 2, donc oui, pour moi c'était une saison unique. Ma caractéristique peut-être, c'est que je peux buter jusqu'à 60 mètres, donc voilà, ça peut à un moment donné rendre service. Ça a rendu service contre Perpignan à un moment donné. Voilà, mais c'est chacun, après en précision et en régularité, il faut énormément que je travaille pour
pour faire partie des meilleurs et essayer au moins de faire partie des meilleurs. Donc je bosse en ce sens-là et puis je sais que j'en suis là encore, donc il faut continuer. J'ai eu la chance et le bonheur de faire une sélection en France contre l'Italie. Voilà, c'est une saison, oui, particulière, oui, intéressante et j'en garderai, c'est pour l'instant ma meilleure saison et mon plus grand souvenir, en tout cas au point de vue rugbyistique. C'est un essai plein d'instinct et aussi de finition et de clairvoyance, donc c'est vraiment très très beau. Qui a toujours été techniquement un très grand joueur, tactiquement un très grand joueur. Bon, aujourd'hui, en plus, il a cette expérience qui fait que c'est vrai qu'il ne se trompe pas beaucoup, comme on dit, sur un terrain. Moi je suis passé à côté du blessé, donc il y avait déjà le soigneur qui était sur place et puis il a appelé au secours et tout, donc il était un peu paniqué aussi le soigneur, donc c'était un réflexe comme ça de faire un avant volontaire. Non, là-bas, entrez. Fair play, mais je crois qu'avant le fair play, c'est une chose normale. Je crois que bon, après, ça ne nous a pas porté chance, que je crois que sur la mêlée, on perd le ballon et puis on prend un essai derrière. Mais je crois que la sécurité des joueurs passe avant ça.
Les tournants de cette saison, ça a été notre victoire contre Biarritz ici. Le match déclencheur pour le Biarritz Olympique, ça a été le match au Stade Toulousain là-bas. Je m'arrache pour essayer de le faire tomber avant la ligne, mais bon, il arrive à tendre le bras et à aplatir. Moi, je sais dans l'action que j'aplatis parce que je sais que j'ai le ballon dans la main et c'est vrai que je tape le ballon par terre et je lâche par la suite, quoi. Donc c'est vrai que le ballon part vers l'avant, ça va très vite. C'est un petit peu litigieux, c'est un petit peu difficile pour l'arbitre de juger comme ça, sans vidéo. Surtout que je rate l'arbitre de touche et que l'arbitre de touche me fait un oui de la tête et que derrière, quand l'arbitre central lui demande, il n'ose pas s'affirmer. Et c'est vrai que c'est ce que je trouve un peu dommage dans ce genre de situation. On se rend compte que dans une saison, ce genre d'essai qui est refusé ou accordé à tort ou à raison, en général, ça s'équilibre. Le plus important, c'est l'approche, je dirais, psychologique du match et stratégique. Je vois Fabien Pelouse et je lui dis je veux la prendre. Je sais qu'il y a le public qui essaye d'applaudir et ça m'est déjà arrivé. Donc comme je ne veux pas partir sur le rythme du public parce que j'arrive pas à trop m'isoler parce que je suis pas un vrai lutteur on va dire. Donc j'ai demandé qu'ils arrêtent, ils m'ont compris, ils ont arrêté. Je prends une ligne, c'est-à-dire que je regarde les poteaux, je prends un repère devant le ballon, un repère derrière le ballon, un peu comme au golf. C'est ce que j'ai expliqué après, comme je joue beaucoup au golf. Et voilà, il fallait placer un drive, pas trop fort, mais au milieu. Voilà, c'est à ça que j'ai pensé. Le match de Biarritz ici, nous a au moins démontré que, encore une fois, le groupe avait des valeurs mentales. Si on avait perdu à la maison contre le BO, on aurait dû s'employer à aller gagner certains matchs à l'extérieur, ce qui aurait certainement été très difficile. Et puis il y a quand même une suprématie entre les 5-6 équipes du haut de tableau où il est vraiment interdiction de perdre à la maison. On avait la possibilité de gagner, on a perdu ce match-là, mais je crois que ça nous a donné beaucoup d'envie par la suite pour les matchs futurs. Chaque match nous permet de mettre une petite pierre de plus sur notre chemin et nous permettre d'avancer. Voilà. Le rugby est un sport où on fait confiance aux hommes, où on arrive à comprendre qu'il puisse y avoir des imperfections et que les gens peuvent se tromper. On s'est aperçu qu'il y avait eu des décisions justes, mais juste limite, pas juste dans le bon sens. Nous n'avions pas les moyens de mettre l'arbitrage vidéo sur toutes les rencontres, donc on a essayé de faire une synthèse rapide et simple, et nous avons mis en place les juges d'en-but.
c'était la première fois qu'il y avait un arbitre dans le but. S'il n'avait pas été là, on ne gagnait pas à Grenoble. Donc bon, mais ouais, c'est un bon souvenir. Reculez, on va vous le dire, reculez. Dans un premier temps, il a le ballon entre les jambes. Ouais. Bon, dans le deuxième temps, il n'a pas dit. Oui. Bon. Oui. Donc pour moi, tu peux accorder, c'est d'accord. D'accord. Ces gens-là nous ont énormément rendu service parce que nous avons gommé tout ce qui pouvait être négatif et toutes les contestations que les clubs pouvaient véritablement avoir contre l'arbitrage ou envers l'équipe adverse. L'USAP faisait partie des équipes demi-finalistes pendant un bon moment. Seulement, ils ont vécu un hiver très difficile et se sont plantés finalement chez des équipes qui jouaient la relégation comme Bayonne, comme Montpellier, comme Auch. Et donc, ils ont perdu des points précieux à l'extérieur. Par contre, à domicile, ils sont un peu comme Bourgoin, ils sont intraitables. À des matchs importants, hein, notamment celui d'Auch. À Auch, ce match, il nous a fait perdre en confiance et on l'a traîné comme un boulet. L'USAP, c'est finalement l'équipe championne de Thônes, mais ce n'est pas l'équipe hivernale ou printanière comme on aurait pu l'attendre. On s'en servira pour la saison prochaine et pour revenir plus fort la saison prochaine. Le joueur que nous n'attendions pas à ce niveau, c'est Florian Fritz. Quand je dis que je ne l'attendais pas à ce niveau, je ne l'attendais pas à un niveau qui va sûrement demain lui permettre de jouer en équipe de France. De jouer à Bourgoin, c'était assez difficile, donc d'arriver dans un club comme Toulouse, aussi prestigieux, avec les joueurs qui composent cette équipe, ça allait pas être forcément évident pour jouer et pour essayer de s'intégrer au mieux dans cette équipe. C'est quand même révélé à un autre niveau, mais je dirais que c'est révélé auprès du grand public, alors que dans le milieu du rugby, on connaissait déjà sa valeur. J'étais un peu tendu, un peu nerveux. Et puis ça a débouché sur ce carton jaune. Et un premier avertissement donné par Guy. Et on a essayé de ne plus recommencer. Au travers de ce qu'il a appris ici, au travers du contact avec les joueurs de haut niveau, il a compris que le haut niveau, c'est pas se battre. Bagarre, c'est jamais méchant quoi. Ça brasse, mais bon. On rigole pas sur le coup, mais après quand on voit les images, on dit regarde, on l'a manqué.
que c'est sur des coups comme ça où on voit des petites bêtises autour, tu vois, dont l'arbitre... Regardez le carton bleu, pas de problème. Fort 4 Non. Rouge, messieurs, rouge. C'est bon, y a rien. Non, lâchez. Derrière, ça se calme et moi, je remets une couche. Et là... Et je crois qu'il a sifflé 50 000 fois dans les oreilles des types et personne ne l'écoutait. Je crois que lui aussi va s'en rappeler, quoi, de cette bagarre, de cette fameuse bagarre à Montferrand. Accélération 2. Rosalin lui a fait beaucoup, plus de 8 reprises, je crois. C'est important pour un club comme Narbonne qui a forcément dû prendre des points à un moment, notamment je pense à Clermont, quand ils ont battu Clermont sur le fil dans les dernières minutes. C'est dans les arrêts de jeu, on était dans une situation très difficile. Le club vivait des moments difficiles. Je crois que par ce drop, on a retrouvé la victoire et puis on a pu remonter la pente par le bon bout. Instinctif, on va dire le French flair, comme on dit chez nous. Je crois que quand les occasions se présentent pour soulager l'équipe, il y a le drop qui vaut 3 points comme une pénalité, donc c'est aussi important de soulager son équipe avec les drops. On avait un peu peur
du Stade Français à cette époque. En plus, elle est tombée pendant une période où il n'y avait pas les internationaux. Donc, En plus, Paris, on connaît, c'est quand même l'équipe de ces 2 dernières années. C'est l'équipe championne de France en titre. Donc... Bourgoin laminait tout le monde, il passait tout le monde à la moulinette et c'était important pour nous de dire voilà, on vient comme prétendant et on va venir chez vous pour essayer de vous montrer que voilà, il ne faut pas nous enterrer comme ça. On sortait de 6 ou 7 matchs d'affilée, enfin de victoires d'affilée et comme quoi ça sert à rien d'être trop sûr de soi et justement ça joue des tours. C'est vrai qu'on avait à cœur prouver qu'on pouvait d'abord non seulement battre n'importe qui sur notre terrain, mais pas être obligé d'attendre la 60e minute pour savoir quel camp la victoire avait choisi. Je crois qu'on était vraiment capable de prendre le match de bout en bout et de le maîtriser. On fait un match plein, solide en défense, de très belles choses en attaque avec une grosse conquête. Ce match est parti complètement déconfiture, chahuté en mêlée, pas une balle en touche, pris sur la défense et puis sorti 40 pions. ça a été notre match référence à partir de là. Et... Presque tout ce qu'on a fait, ça a marché. Enfin, l'ambiance était énorme. C'était vraiment le gros match. Faire 2 ou 3 grosses séquences de jeu et puis j'ai eu l'opportunité à un moment où il y a eu un regroupement dans les 22 où j'avais plus trop de solutions, tous les gars étaient par terre et voilà, j'ai tenté, c'est passé et ce jour-là je pense qu'on aurait pu tenter un peu n'importe quoi, ça aurait passé donc c'est le petit plus de la saison, quoi. On était tous un petit peu touchés dans notre amour propre parce qu'on s'est déplacé en premier chez un éventuel premier. Mais c'était pas un match où l'équipe avait lâché, on avait pris 2 essais en contre. Le plus important, c'était de ne pas perdre à Bourgoin. On savait que pour accrocher ces demi-finales, il fallait rester invaincu à Pierre-Ajon. Ça a beaucoup fait pour la suite de la saison parce qu'on a pu travailler comme il faut après. On savait qu'on pouvait battre tout le monde. On a été un peu surpris aussi de gagner aussi largement, mais aussi content, quoi. Et ça reste un bon souvenir. Ça fait 3 ans où à chaque début de saison, l'objectif c'est de rester invaincu à Pierre-Ajon. Le public aussi est toujours derrière nous et fait un peu le 16e homme qui nous permet de nous transcender comme on a pu le faire toute la saison. Mais après c'est vrai qu'il a fallu qu'on voit un petit peu le comportement qu'on pouvait avoir à l'extérieur. Je crois que chaque année on est monté un petit peu en puissance et cette année c'est vrai qu'on a été capable de faire des résultats intéressants à l'extérieur. Cette saison, c'est beaucoup mieux. On fait le bon résultat à l'extérieur et beaucoup de matchs très serrés. On est fini bien. Je pense qu'on a un groupe qui est venu à maturité justement un petit peu grâce à cette nouvelle formule. Je crois que c'est vrai qu'ils n'ont pas de trou, comme on dit, c'est très homogène, une paire de demi homogène, des centres homogènes, il y a de la compétence partout.
c'est un félin, quoi. C'est sûr que c'est un joueur d'évitement, c'est quelqu'un qui est difficile à plaquer, on ne peut pas dire qu'il est de la puissance, bien qu'il en ait un petit peu quand même. Il n'a pas eu de chance au niveau sportif toute la saison, il a lutté difficilement avec Béziers, mais il a toujours été en tout cas, je trouve, très digne. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a surpris énormément et qui promet de l'avenir. Il manque peut-être une certaine constance durant tout un match. C'est dû problème d'endurance qu'il faut qu'il règle vite parce qu'à ce poste-là, il aura des soucis. Lui, je crois qu'il a tout pour être un très grand. D'ailleurs, on se souvient mieux que les essais qu'on marque, ce genre de choses. Bon, et puis voilà, quoi, un mauvais rebond et je me fais prendre. C'est vrai que mon placement était pas très bon, donc forcément, ça plus ça, à ce niveau, on paye des erreurs cash. Ça fait mal au moral, ça fait mal au moral de l'équipe, ça fait mal au moral individuel, à mon moral, donc c'est pas un moment super sympa à vivre. On y a joué 3 fois cette année.
Et 3 fois le stade était plein, 3 fois il faisait beau. Et 3 fois on a vécu un grand moment. C'est vrai que c'était exceptionnel quoi, devant 45 000 personnes. En plus il faisait beau et puis en plus bon, il y a eu les 3 victoires au bout, donc c'est vrai que c'était des moments assez magiques. C'est vraiment un beau stade où le public est très près de nous et on sent vraiment une réelle chaleur, beaucoup de ferveur autour de nous. Ça correspond au final du championnat. Moi j'en ai eu 2 étant petit. C'est vrai que c'est un stade approprié au rugby où les spectateurs sont très près, donc il y a beaucoup d'ambiance. Vous le voyez, mais beaucoup plus grand. C'est fantastique quoi, de jouer des matchs pareils dans un stade qui est mythique. Et quand je suis arrivé sur cette pelouse, c'est vrai que ça m'a pas impressionné. Par contre, quand je suis rentré sur le terrain pour jouer, donc là voilà, j'ai dit c'est sacrément impressionnant parce que ça bouge, il y a du bruit et on entend du bruit. Même si c'était à Paris, c'était vraiment une belle fête. Et on avait qu'envie de se régaler sur le terrain et de régaler le public. C'est spécialement spectaculaire, c'est plus une grosse erreur de défense du Stade français, je crois, que autre chose. On prend 2 ou 3 essais, je pense, en première mi-temps sur des erreurs défensives. Dans ce championnat, il faut être une véritable équipe professionnelle, c'est-à-dire ne pas arriver avec 15 joueurs de qualité et 7 ou 8 joueurs sur le banc qui ne sont pas prêts. Donc on voit qu'en seconde mi-temps, on subit la force des Parisiens. Faire une attaque, donc je devais me placer pour aller jouer au large. C'est Jérôme Fillol qui me dit d'anticiper au cas où le ballon et l'alignement toulousain ne prenait pas le ballon. Voilà, j'ai la chance que le rebond soit favorable et puis après voilà, il arrive ce qui arrive. Puis là, je le vois débouler, il est à toute vitesse. Moi j'arrive, je me mets face à lui et j'ai qu'une chose en tête, c'est de l'amener sur la touche parce que j'ai 30 mètres à droite, 15 mètres à gauche. C'est pas facile aussi pour lui parce qu'il a du champ à couvrir à l'intérieur, à l'extérieur. Donc au moment où je me jette, mais il a une force, tout le monde le sait, même moi je le savais, c'est son refus et là il le fait très bien. Et après, j'arrive à le reprendre, mais dans l'embut, donc trop tard. C'est une arme comme une autre, je dirais, pour éliminer un défenseur. Dans notre carrière, il y a toujours quelqu'un qui va nous ridiculiser, parce que moi, j'ai eu la sensation d'être ridicule. Ouais. Enfin, ridiculiser, je pense pas, parce que c'est quand même Cédric Evans, quoi, donc c'est pas n'importe qui. Donc, C'est vrai qu'on a vu des essais qu'on voit pas tout le week-end, et c'est vrai que c'est quand des matchs comme ça où le joueur arrive à se transcender et à faire des choses qui normalement paraissent impossibles.
Parisiens, comme ils font toujours tout pour nous battre, mais on est quand même admiratif de leur progrès, admiratif de ce club qui quand même est en train de s'est construit et maintenant est devenu un grand club. Quand on arrive à les battre, c'est vraiment un soulagement parce qu'on s'est vraiment pris la tête toute la semaine. J'en retiens une belle leçon de jeu grâce aux Parisiens. Donc j'en retiens que des choses positives qui nous permettent de progresser, d'avancer et qui sûrement permettront au rugby, peut-être en quelques années, de se rapprocher de plus en plus médiatiquement du football. Clermont a réussi sa fin de saison grâce à un esprit d'équipe retrouvé, avec beaucoup plus d'esprit d'entreprise aussi. Clermont avait quelques difficultés. C'est difficile à expliquer en fait. On a eu un début de saison catastrophique où on n'arrivait pas à enchaîner, on n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Peut-être l'enthousiasme et l'envie n'étaient pas là non plus. Donc c'est quand même une des premières règles de rugby. Quand les choses vont mal, on cherche toujours un bouc émissaire. Donc j'étais celui-là désigné malheureusement. Et puis finalement, on a fait le dos rond, tout le monde s'est un peu calmé. L'arrivée d'Olivier aussi y a été pour beaucoup. C'est vrai que l'arrivée d'Olivier Saïssé a amené un petit peu de joie, d'enthousiasme dans nos entraînements, dans notre quotidien, tout ça. Et on n'allait plus à l'entraînement un petit peu en reculant. Donc c'est du gros point positif, je crois qu'on peut mettre à son actif. Pour l'Europe, c'était un pari, comme tu le disais, insensé, mais ils l'ont fait, donc bravo à Olivier, bravo à eux, bravo au club de sa globalité. Tu m'as dit, voilà, tu finiras premier du championnat top 16 avec 99 points, est-ce que tu prends ? Je t'aurais dit oui, de suite. Ça démontre bien qu'ils ont fait une bonne saison, tout simplement. Et que c'est vrai que c'est pas pour ça que tu es champion de France, mais que ça montre que tu as été régulier et sur la continuité, donc c'est tout à leur honneur. Le Stade Français, c'est une équipe très régulière dans le haut niveau. Ce sont des compétiteurs. Par contre, cette année, ils ont déçu par moments à l'extérieur, où ils ont pris une quarantaine de points à Bourgoin, à Biarritz, voire Montpellier. Mais sinon, c'est une équipe qui arrive toujours au bon moment vers le très haut niveau. Ça aurait été un échec de ne pas avoir été dans les 4 premiers et de ne pas avoir fait un parcours comme ça en Coupe d'Europe, honnêtement. Ils avaient des difficultés peut-être pour rester dans les 4 premiers, c'était 3e, 4e. Ils se retrouvent encore en tête de la poule unique. Ça veut dire que c'est une équipe à surveiller toujours de très près. Oui, le joueur qui a été surprenant, c'est vrai, c'est le 3-4 de Narbonne, Julien Candelon, ouais, vraiment, que je connaissais mal et qui vraiment cette année a fait une très très bonne saison. Julien Candelon fait partie de ces jeunes qui ont énormément progressé cette année. C'est vrai qu'il reflète tout à fait l'état d'esprit qui règne cette année dans le top 16.
marqueurs d'essai du championnat. Et c'est vrai que dans une équipe qui ne joue pas le haut du tableau, c'est quand même révélateur d'une certaine performance, tout simplement. C'est un mec très gentil et de voir ce qu'il a fait à Narbonne cette année, il le mérite vraiment. Il prouve au moins qu'on n'a pas besoin de faire 100 kg et 1m90 pour jouer ailier, parce que lui il a vraiment des qualités différentes, mais très intéressant à ce niveau-là. Il faut de temps en temps oser. Contre le Stade Français, il y avait Pierre Lannademar. Je me suis retrouvé dans un endroit où je ne devais pas être. Puis, jouant avec des amis courageux qui m'ont dit « donne, joue », j'ai pris la décision de taper ridiculement, mais c'est pas grave. J'ai vu que Kali, oui, mais Kali, il a du mérite, parce que Kali, son jeu au pied, il fait marquer derrière, tandis que moi, j'ai eu du mal péniblement à trouver la touche. Lui, il fait marquer derrière. Soigneur, quand il veut, quand il veut. Sur une attaque, je crois que c'est pas loin des 22 mètres de Montpellier. Je sais plus si c'est Mick ou qui me fait une passe et avant d'attraper le ballon, j'ai été percuté par le soigneur qui traversait le terrain pour aller soigner un joueur de Montpellier. Je m'étonnerais que ce soit volontaire, donc je pense qu'il a dû être aussi surpris que moi. Soso Nbuka a mis du temps avant de s'exprimer complètement.
Temps d'adaptation important entre les Fidji, la Nouvelle-Zélande, la France. Bon, mais il y a peut-être des différences. Bon, le fait de le voir arriver ici, de le voir un petit peu hésitant au début, on était tout surpris. Puis je crois qu'il a fini à son niveau, c'est-à-dire très très fort. Dès qu'il a compris un petit peu ses placements en déplacement, eh bien, il s'est exprimé complètement. Et aujourd'hui, je crois qu'il a 16 essais à son actif, alors qu'il a marqué le premier que tardivement. Jean-Baptiste Dambiel, meilleur réalisateur du championnat du top 16. C'est un joueur qui s'est bien exprimé comme l'équipe de Auch tout au long de la saison. Qu'il finisse meilleur réalisateur dans un club qui descend, c'est quand même aussi très paradoxal. Il a marqué des essais, ça c'est quand même révélateur de la qualité d'un joueur. C'est pas simplement un buteur, c'est aussi un bon joueur qui joue à l'arrière. Coup de chapeau à Dambiel. Il est chez nous et on a chuté sur la dernière match de la Coupe d'Europe et on n'a plus que ça. Dans notre tête, ça a été clair qu'on était revanchards, on était blessés. Le parfum de revanche ne doit pas être non plus trop excessif parce que c'est partir complètement dans des trucs qui ne servent pas sur le terrain. Il y a évidemment des contentieux entre plusieurs joueurs, puisque comme on se rejoue plusieurs fois dans la saison, à chaque fois il se passe une petite histoire. On joue quand même pour gagner des titres et on s'entraîne tous les jours pour ça. Il fallait gagner. Le destin a fait que je suis rentré à Bordeaux. J'ai été critiqué sur ma rentrée en finale de Coupe d'Europe. J'avais vraiment envie de me rejeter si j'en avais l'opportunité. Je suis court pour plaquer, mais comme je vois que je suis court pour plaquer, il n'y a plus qu'un geste de la cuillère à faire, quoi. Mais oui, j'étais bien placé pour la cuillère, quoi. J'étais conscient que j'avais fait quelque chose d'important. On avait un petit peu envie d'oublier un petit peu ces demi-finales perdues qu'on avait engendrées ces dernières saisons. C'est
sert à rien d'être premier toute la saison et puis de perdre en demi. On a été très déçus l'an passé, donc si on n'arrivait pas au bout cette année, je crois qu'il y aurait une grosse déception également. Essayer de prendre le plus rapidement possible le milieu du terrain pour permettre après à nos avants d'être au soutien et pour, sur un premier temps de jeu, essayer de bloquer 1 ou 2 3 quarts pour qu'après on ait un surnombre à jouer. C'est pas du tout ça qui est commandé et je vois le 9 adverse qui anticipe sur Thomas Lévremont et là je décide de garder le ballon. C'était plus une prise d'initiative que des schémas qui sont travaillés durant la semaine. 15-0 au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes de jeu et après on a eu un petit passage à vide. Donc, moi je fais pas grand chose, je fais que parler, c'est les avants qui poussent et qui font le plus gros du boulot, mais bon, c'est vrai qu'on s'est bien structuré là-dessus, on a réussi à rester debout, à ne pas tomber, on a pu avancer sur une vingtaine de mètres qui donne l'essai. C'est une joie exceptionnelle parce que là on se doute qu'on est dans les... Je pense qu'il doit rester 6-7 minutes à jouer. On se doute qu'on a fait le break. Alors comment ça se finit? Par une finale extraordinaire où il y a plein de gens qui vont vivre du bonheur, qui vont donner à tous les supporters. L'aboutissement de cette saison, formidable, ça serait de décrocher au moins un titre. Si ça se finit pas avec un titre, ça se finit avec de l'amertume et de la frustration. Le plus important, c'est de finir champion de cette première poule unique. C'est ce dont on rêve depuis qu'on touche un ballon de rugby, de voir des équipes toucher ce bouclier un soir de finale, ça nous fait rêver. Donc, on travaille pour ça, pour avoir cette consécration. C'est une finale, c'est 50-50. Il va y avoir un gros défi, c'est sûr. Dernier match de l'année, on sait que c'est vraiment les vacances après, il n'y a plus d'autre chance. Nous, on a une revanche à prendre par rapport à cette demi-finale. Cette année, on avait annoncé qu'on irait sur les 2 finales. On n'a pas réussi le premier objectif, on réussit le second. Je pense que pour rattraper le premier, il va falloir la gagner. Si on arrive à gagner ce 3e titre, on profitera après d'un tiercé gagnant qui est absolument pas normal et qui est extraordinaire. Une saison qui termine bien, c'est une saison avec le bouquet de bonus. Troisième ligne, centre, Sean Sauverby. Numéro 7, Rémi Martin. Numéro 6, Pierre Rabadan. Atout majeur en touche des Parisiens. La charnière, Agustin Pichot, David Sgrela. Au centre, donc, confirmation de la présence de Brian Liebenberg aux côtés de Stéphane Glas, qui lui aussi a été un certain moment en début de semaine. Alors donc, aux ailes, Christophe Dominici, numéro 11, Julien Arias, numéro 14. Et si on a tout bien vu, Juan Martín Hernández, comme en finale de la Coupe d'Europe, portera le numéro 15 de cette équipe parisienne, champion de France en titre, entraîné par Fabien Galtier, Steve Mihan et Fabrice Landreau. Il nous reste à découvrir les remplaçants. Kaiser, Brouzet qui joue là aussi son dernier match, Mauro Bergamasco et Sylvain Marconnet, fier d'être remplaçant. Parce qu'il y avait un petit malentendu la semaine dernière, on avait dit qu'il était vexé, qu'il ne voulait pas venir sur le trombinoscope. Non, il était juste à l'échauffement. Il a un bon état d'esprit, il est là pour aider ses collègues. Aujourd'hui a gagné le bouclier de Brennus sur le banc des remplaçants pour les 3 quarts. Jérôme Fillol, Olivier Saramea et Mirko Bergamasco.
Petit coup d'œil dans le vestiaire des Parisiens. On a mis la tenue de match, on enfile le maillot. Regardez avec le numéro 5 là-bas à droite, Mike James. Et les 3/4 vont dans la salle d'échauffement. Voici la composition maintenant du Biarritz Olympique. Pilier gauche, Petru Balan, international roumain. Au talonnage, un ancien parisien, Benoît Auguste. Pilier droit, il va partir en tournée avec l'équipe de France, Denis Avril. En deuxième ligne, c'était la grande interrogation. Jérôme Thion portera bien le numéro 4 aux côtés de David Cousine, numéro 5. Troisième ligne centre et capitaine Thomas Lièvremont, numéro 6, Serge Betsen, numéro 7, Imanol Arinordoki. Quelle troisième ligne! La charnière habituelle, Dimitri Yachvili, Julien Peyrelong. Au centre, Damien Traille tient sa place aux côtés de Guillaume Boussès. Aux ailes, Philippe Bidabé, l'un des symboles de cette équipe Biarrote, avec le grand gaillard Jean-Baptiste Gobelet. À l'arrière de l'équipe de France également, Nicolas Brusque qui sera de la tournée. Le Biarritz Olympique entraîné par Patrice Lagisquet, Olivier Riec, Jacques Delmas et Olivier Dupour. Les remplaçants chez les avants, Le Couls, Chouchan, Olibo et Gonzalez pour le dernier match de sa carrière. Chez les 3/4, Arambourou, Dupuis et Dambiel. Vous me direz, il y en a un de trop. Maillard, a priori on le vérifiera, ne sera pas sur la feuille de match puisque Damien Traille tient sa place.